Dans ma vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du pasteur qui ne va pas dans les boîtes de nuit, qui ne prend pas d'alcool, qui a été consacré à l'âge de 6 mois, qui est un loin de Dieu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, regardez-moi ça. Et pour ceux qui sont en train de payer l'argent, écoutez, prenez cet argent, allez donner dans des orphelinats, payez aux gens l'argent pour passer à la télé, pour me piéger, pour faire des émissions, pour dire n'importe quoi sur moi. Je tomberai. Je vais tomber le jour où Dieu va me laisser. Arrêtez de gaspiller votre argent. Arrêtez. On ne touche pas au sein. On ne touche pas au oin. On ne touche pas. Si vous voulez être béni, n'osez pas toucher au oin. N'osez pas. J'avais 6 mois le jour où on m'a béni, le jour où on m'a consacré. J'ai servi Dieu toute ma vie. Je n'ai jamais goûté à l'alcool. Je ne connais pas une boîte de nuit. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai sacrifié toute ma vie pour être une bénédiction dans ma génération. Une personne comme moi, on ne la détruit pas comme ça. Regardez-moi ça. Toloba o tolobate. Ce qui tolobi o to touché ba o nzambe. Mais d'autres ko sala ndenge nini. Moi j'ai envie de parler. Franchement, moi j'ai envie de parler parce que ça me dépasse. Excusez-moi, je suis pas en bonne forme. Ce matin, je n'allais pas faire de vidéo. Mais si je l'ai fait parce que ce que j'ai vu aujourd'hui m'a tellement fait rigoler et m'a énervé aussi. Dites-moi, de vous à moi, on a besoin de combien de preuves pour se rendre compte que le pasteur Moïse Mbiye a effectivement eu des relations intimes avec mademoiselle Eliane Bafénou. Nous n'avons pas seulement besoin de voir sa nudité pour se rendre compte que effectivement cette fille dit la vérité. Mes frères, mes sœurs, on n'a pas besoin de voir le pénis du pasteur Moïse Mbiye pour se rendre compte que Eliane dit la vérité. De vous à moi, un pasteur, bon, même pas un pasteur, un homme qui envoie ce genre de photos de lui sur son lit, torse nu, à une femme. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? N'est-ce pas une preuve? Ces photos ont été retrouvées dans le téléphone de mademoiselle Eliane Bafénou. De vous à moi, s'ils n'avaient pas une relation intime, pourquoi le pasteur Moïse Mbiye enverrait-il ce genre de photos à une fille qui n'est pas censée être sa copine? Ou bien qu'ils nous disent qu'il a l'habitude d'envoyer ce genre de photos à tous ses fidèles. Ah là, on va comprendre. C'est dans leurs habitudes, dans leur église, à Cité Bethel, ils ont l'habitude de s'envoyer des photos torse nu à des frères et sœurs de l'église. C'est normal, ça fait partie de l'amour, de la fraternité. Mais sinon, on n'a pas besoin de son pénis, de voir son pénis, pour se rendre compte que la fille, elle a raison. Excusez-moi, ce qui me fait mal, je ne sais pas, les gens vont dire que non, vous êtes en train de salir l'homme de Dieu. Au fait, ce qui nous énerve dans tout ça, c'est le fait qu'il a tort et il veut se jouer les gros innocents. Moi, j'applaudis encore le pasteur Mike Kalambay parce que lorsque sa femme a eu à se confesser et à montrer les preuves, il n'a pas eu besoin de se justifier.
Il n'est pas venu s'asseoir devant les caméras pour dire que non, vous voyez, ces photos ont été truquées, elle ment, elle raconte des bêtises. Non. Tout ce qu'il a fait, c'est de demander pardon. Il a d'abord commencé par demander pardon à Dieu, demander pardon à sa femme et à demander pardon à son église, ainsi de suite à tous ceux qui ont vu ces photos, qui ont été choqués. J'applaudis cet acte et moi, personnellement, je lui ai pardonné. Parce que je pense qu'après ça, il ne pourra plus reproduire ce genre d'erreur. Mais le cas du pasteur Moïse Mbié, c'est quelqu'un qui veut cacher la vérité. Et ça énerve encore de plus belle. Pasteur, vous devez vous rendre compte que Dieu vous a déjà lâché. Que Dieu n'est plus dans votre camp. Avec ce genre avec ce genre de scandale, vous aurez déjà compris que Dieu vous a lâché. Vous n'avez pas besoin que Dieu vienne dans vos rêves pour vous dire qu'il vous a lâché. Vous n'avez pas besoin. Un oint de Dieu, comme vous le dites, vous êtes censé être un oint de Dieu. Normalement, vous devez demander pardon. Vous êtes en tort. La moindre chose, c'est de demander pardon. Premièrement, à Dieu. Deuxièmement, à Eliam. Troisièmement, à l'Église. Quatrièmement, à nous tous qui sommes peut-être amoureuses de votre musique, qui aimons ce que vous faites. Au lieu de jouer les gros innocents, vous vous affichez en pleine culte. Non, ne touchez pas au oint. Pasteur, dites-moi, la prédication de ce dimanche-là était basée sur quoi au fait? C'était quoi le titre de la prédication de ce dimanche? Vous justifiez? Prétendre que nous ne devons pas parler lorsque vous êtes en tort, parce que vous êtes un oint de Dieu? Pasteur, quand vous n'avez rien à dire, il faut rester tranquille. La moindre de choses, lorsqu'on n'a rien à dire, c'est de rester tranquille. Je préfère même lorsque vous prenez votre micro pour chanter, que lorsque vous prenez votre micro pour nous prêcher des bêtises pareilles. Et là, dites-nous, on attend la prédication du dimanche, comment vous allez expliquer ces photos dans le téléphone de mademoiselle Eliane Bafeno. Comme vous êtes habitué à vous justifier. Depuis que cette affaire a commencé, vous allez comment je peux dire, quel est le mot que j'allais dire, Vous allez de révélation en révélation. Le premier dimanche, vous nous avez révélé que vous étiez presque mariés. Le deuxième dimanche, vous venez pour nous raconter que vous êtes un oint de Dieu, qu'on ne devrait pas vous toucher parce que vous êtes un saint. Vous avez été consacré depuis vos 6 mois et toute votre vie, vous avez servi le Seigneur. Maintenant, le troisième dimanche, nous voulons que vous nous justifiez ces photos-là, les photos de vous torse nu. Faisiez quoi dans le téléphone de mademoiselle Eliane Bafeno, soit disant qu'elle n'est pas votre fiancée. À part ça, il y a quelque chose qui attire mon attention. Ces jours-ci, nous avons vu des gens vous défendre sur les réseaux sociaux, soit disant que non, effectivement, Eliane a eu à faire l'avortement, mais cette grossesse n'était pas de vous, était de son fiancé Christian. Et lorsqu'il y a eu des complications, l'Église a fait une quête pour pouvoir la soigner ou la sauver la vie, un truc comme ça. Pasteur, excusez-moi, vous en tant que pasteur, vous êtes censé condamner l'avortement. Vous devez même prêcher ça aux jeunes de votre Église. Vous êtes censé condamner l'avortement. Et là, vous avez un jeune couple dans votre église qui va avorter
ils reviennent vers vous avec des complications, vous prenez l'audace, au fait, de prendre l'argent des dîmes, l'argent de l'église, pour couvrir ce péché. Chose grave encore, vous le faites sans l'approbation des parents des deux jeunes. Donc, sans l'approbation des parents d'Eliane, sans l'approbation des parents de Christian. Les parents de ces deux personnes-là ne sont pas au courant de ce que vous mijotez dans l'église. Mais franchement, pasteur, c'est grave. C'est vraiment grave. Moi, en tant que parent, ma fille est devant de telles difficultés. Vous, le pasteur, vous prenez ma place en tant que parent, mais vous aurez affaire à moi. Je suis désolée, vous aurez affaire à moi. Vous m'aurez sur votre dos. Vous m'aurez sur votre dos. Le fait d'être pasteur ne justifie pas que vous deviez prendre la place des parents de vos fidèles. Vous savez, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de pasteurs qui font cette erreur. Souvent, ils marient les enfants des gens dans les églises sans l'approbation de leurs parents. Vous allez voir dans une église, il y a un frère qui s'intéresse à une sœur, il va voir le pasteur pour dire, ben, pasteur, moi, la sœur un tel me plaît bien, je voudrais faire d'elle ma femme. Le pasteur fait d'eux des fiancés sans que les parents de ces deux enfants ne soient au courant. Et ils organisent déjà le mariage. Dans quel sens je dis organiser le mariage? Comment est-ce qu'on appelle ça? Voilà, ils organisent le mariage déjà sans que les parents des deux intéressés soient au courant. Ils mettront au courant les parents lorsqu'ils sont prêts pour le mariage. C'est en ce moment-là que le père ou la mère de la jeune fille ou le père, la mère du jeune garçon saura que son fils ou sa fille est prête à se marier. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave ce genre de choses. Les pasteurs des églises de réveil sont en train de briser notre communauté. Ils sont en train de briser les familles. Ils sont en train de briser les enfants. Ils sont en train de faire rebeller les enfants contre leurs parents. C'est triste. C'est vraiment triste. Et voilà un pasteur qui se dit pasteur. Un jeune couple sont allés faire leur avortement là-bas. Baye panaye. Que complication et komikuna. Il sort l'argent des offrandes pour aller couvrir l'affaire sans que les parents des deux intéressés ne soient informés. Mais s'il est arrivé mort d'homme, dites-moi, si Eliane perdait la vie, comment allez-vous expliquer cela à ses parents? Puisque vous n'avez pas mis au courant les parents des faits et gestes des enfants, de leurs enfants. Donc, avec ça aussi, nous n'avons pas besoin du pénis du pasteur Moïse Mbié pour se rendre compte que exactement le pasteur Moïse Mbié a eu des rapports sexuels avec cette fille. Et ce que Eliane Bafé nous raconte, elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Mes frères et sœurs, avec tout ce que nous voyons de nos jours, c'est triste quand même. C'est triste. Moi, je suis choquée. Je suis sidérée devant ce genre d'attitude. Cette manière de se conduire. Surtout pour les hommes de Dieu. Excusez-moi, cette vidéo, je n'allais pas la faire parce que je ne me sens pas vraiment bien, mais j'ai senti ce besoin de le faire en voyant ces photos et cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Je pense que je reviendrai prochainement pour en dire un peu plus sur ça, pour en dire un peu plus élan sur ça, mais excusez-moi, je n'ai pas la force de faire autant de commentaires. Mais je vous en supplie, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre,
Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez des photos que nous venons de voir, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo du pasteur Moïse Mbié. J'aimerais vous lire, lors de la prochaine vidéo, essayer de lire vos commentaires.